Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme et que vous n'êtes pas trop déprimé par les marchés en ce moment. Mais si vous suivez la chaîne, normalement, vous n'avez pas eu trop de surprises sur les derniers mouvements du marché. On va se faire une petite analyse nocturne du Bitcoin comme d'habitude. Mais avant ça, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, mettre un petit comme, un petit like, ça me fait super plaisir et ça soutient mon taf. Active la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et allez, suis-moi, c'est parti. Alors le Bitcoin, donc on a obtenu déjà à peu près ce qu'on voulait, hein. Donc là maintenant c'est intéressant parce que cette amplitude là elle est suffisante pour ce running là, donc c'est pas impossible que ça soit maintenant qu'on reparte à la hausse. Alors on se méfie, hein, on n'achète pas tout maintenant, on va regarder un petit peu les setups, je vais voir s'il y a quelque chose là. Je rappelle quand même on court toujours ce risque de ce flag là qui nous annoncerait de la baisse jusqu'à ce dernier plus bas. Ça n'invalide pas la direction que j'attends qui est toujours haussière par rapport à ce grand running là. Ça ne l'invalide pas. Ça l'invalidera que si on vient en dessous de ce plus bas. Mais bon, pour l'instant, il n'y a aucune raison de s'inquiéter là-dessus. Si on a une grosse chute comme ça et que derrière on a ça, là on pourra commencer à s'inquiéter, mais c'est pas encore le cas. Ok, donc voilà. On sait déjà qu'il y a tout de même ce risque-là de venir descendre, casser ce bas-là par rapport à ça. Ok, on sait que ce risque-là existe. Donc c'est pour ça qu'on reste prudent dans ces zones-là. Cela dit, ici on a eu une grosse impulsion et là on a un potentiel running qui nous annonce de la hausse. Alors attention, ça n'enflamme pas, de la hausse jusqu'ici. D'accord, parce qu'on est sur un running là plutôt 4 heures, voire un petit daily quoi. Ok, c'est plutôt une structure 4 heures. Maintenant en daily, weekly, on a aussi cette structure qui à tout moment peut se valider, hein. Ça, on peut avoir ça, une impulsion comme ça, boum, puis continuer à monter, une correction un peu plus loin, et voilà, continuer à monter, casser ce top pour nous valider cette grande structure. Ça, voilà, ça peut arriver à tout moment. Mais pour l'instant, on est dans une plus petite unité de temps, donc dans un plus court terme. Ce qu'on va attendre, c'est ça, la cassure de ce top-là, d'accord? Parce que je rappelle encore une fois qu'on a toujours ce risque de venir casser ce dernier plus bas là. Donc on peut très bien obtenir cette hausse, ça nous donne toujours un flag ici, hein. Boum, on peut toujours faire ça encore après derrière pour ensuite valider le plus gros running. D'accord? Je ne vais pas privilégier ce scénario-là, mais on sait qu'il est possible. Ok? Donc tout ça, on le garde en tête, puisque là, donc ce qu'on attend, c'est une hausse, ok, mais au moins on connaît la zone dans laquelle il faudra faire très attention, c'est la cassure de stop. Si jamais on obtient ça, qu'on monte, ici on s'enflamme pas là, tous les youtubeurs qui vous diront go to 100K là, on s'enflamme pas, hein, parce qu'il y a de fortes probabilités quand même que on redescende après derrière. Voilà. Et si le Bitcoin a décidé de tout de suite valider le grand running en weekly là, eh ben, il nous donnera un setup d'achat par là. Soit quelque chose comme ça, soit un big flag comme ça, qui va traîner un bon moment. Voilà. Par contre, si arrivé là, vous voyez en 4 heures ou en daily, une grosse impulsion baissière et ça, ben c'est là qu'il faudra sortir et attendre au moins ce mouvement-là pour ensuite rechoper le prochain setup d'achat au cas où il décide de faire ça, hein. Voilà, ça reste une possibilité. Et toujours, je parle du Bitcoin, mais évidemment, c'est valable pour toutes les alts. Vous avez dû remarquer que ce qui a souffert ces derniers jours, c'est pas tellement le Bitcoin, hein. Le Bitcoin, il a perdu quoi, quelques pourcents là, comparé à des alts qui ont perdu du 50-60% déjà. Donc voilà. Mais c'est à ça qu'on se fie, au Bitcoin. D'accord? Parce que si le Bitcoin, il avait fait ça, aucun alt se serait pété la gueule, hein. Ok les amis? Voilà ce que j'attends, on va dire, sur un moyen terme. Maintenant, en plus court terme, on va voir si on a quelque chose qui nous indiquerait une potentielle hausse ou baisse. Là, oui, je crois que je vous l'avais dit ça, qu'il fallait se méfier de ça, là. Un éventuel running baissier. Donc que dans ces niveaux-là, il faudrait faire gaffe, car ça, c'était une possibilité de venir casser ce plus bas. Ben, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, j'espère que vous avez pris vos dispositions en fonction, mettre des stop-loss, tout ça. Maintenant, ce setup-là, on l'a obtenu. Donc derrière, qu'est-ce qu'on attend? Vu que la direction général qu'on attend, c'est du haussier, on attend des setups d'achat. On en a obtenu un ici,
un petit, là je crois que c'était un 1 heure, voilà, ouais, celui-là était beau. Il y avait ce petit setup d'achat là. Bon, il l'a validé tout de suite, mais derrière il s'est un peu pété la gueule, il nous a redonné un petit quelque chose là, donc là, il up. Mais voilà, c'est pas encore très convaincant ça comme setup. Hein. C'est pas encore très convaincant. Parce que on peut être encore sur ça, pour un running flat là, pas un running régular, pardon, qui nous indiquerait encore de la baisse. Donc voilà, pour l'instant, on est encore un petit peu dans l'incertitude là-dedans. Moi, ce que je ferais, bon celui-là je l'ai raté, j'étais pas, ces jours-ci j'étais pas dispo du tout, donc j'ai pas fait grand-chose en trading. Du coup celui-là je l'ai pas chopé. Et ce que je vais attendre, c'est un autre setup. Par exemple ici, là j'ai eu ça. Si derrière je viens casser ça et que j'ai ça, ça nous donne éventuellement un running pour venir recasser à nouveau ce dernier plus haut. Donc voilà, éventuellement si j'obtiens ça, avec un setup d'achat, je rentrerai ici, ça monte break-even, et puis on attend comme ça, si jamais c'est ça qui se valide, d'accord, un flag comme ça baissier, eh ben je sors en positif. Si toutefois il a décidé de continuer, de nous faire d'autres setups, tout ça, eh ben je renforcerai ma position à différents points stratégiques en fonction des setups. Okay, voilà pour ce qui est de ma stratégie. Hein. Vu que là, on est quand même potentiellement sur la fin de ce grand running là, voilà, il faut vraiment guetter les setups d'achat, c'est maintenant qu'il y a potentiellement un beau gain à faire ici. Hein. Tac, tout ça à choper. Là. Ok, donc un risk-reward intéressant. Le risque, il est là. Okay, c'est-à-dire qu'il faudra mettre son stop loss ici. Parce que si on vient casser ce dernier plus bas, ça invalide le running. On n'est plus sur un running. Voilà, si ça casse ce dernier plus bas, ça sera un grand A comme mouvement. Donc il faudra s'attendre à un B et un C. Probablement pour venir casser ce bas là. Voilà, c'est si on a ces conditions là, tant qu'on ne remplit pas ces conditions là, déjà de venir casser en premier ce bas là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Hein. On est toujours potentiellement sur ce running pour de la hausse. Ok, donc voilà, vous voyez ce que j'attends, les zones où il faudra être attentif. Ici, donc je le rappelle, soit un running comme ça. Donc bon, pour ça, il faudrait déjà qu'il vienne casser le plus haut, qu'il nous refasse, qu'il nous reporte ce mouvement-là un peu plus loin. Et puis voilà, là on surveillera encore les setups d'achat pour rentrer. Ok, maintenant attention à une chose, là de ce que je vois, c'est possible qu'on ait ça, cette impulsion, clac, clac, clac. Donc à la cassure de stop, il faudra faire très attention parce que on va sans doute descendre, soit pour venir casser ce plus bas pour nous valider ici un régular, soit pour venir juste que par là, pour nous valider un running ici pour continuer. Vous voyez, c'est toujours la même chose en fait. Cette analyse là, c'est exactement la même. Donc ça c'est par contre du 1 heure. Hein. C'est exactement la même que si on prend en 4 heures, même pas en 4 heures, en daily plutôt. Ouais, 4 heures daily, elle est sensiblement pareille la structure. C'est exactement la même chose que ça. Hein. Soit on a un régular ici, et ça va nous donner une chute qui va casser ici, soit on a un potentiel running ici. C'est exactement la même structure. On va pouvoir peut-être même comparer en faisant... Il faut que je retrouve l'outil. Où est-ce qu'il est? Voilà, si je copie ça là, clac, je le reporte en 1 heure. Hop, on va d'abord passer en 4 heures. On va réduire sa taille. Bah, le fractal, c'est ça, hein, c'est des choses qui se répètent dans différentes unités de temps, différentes amplitudes. On a toujours les mêmes structures qui se répètent. Hein. Voilà, vous voyez ce à quoi on peut s'attendre. On peut s'attendre à ça. Voilà, si on compare. Alors les mouvements ne sont pas exactement les mêmes, hein, mais c'est sensiblement pareil. Hein. Ici, on a cette impulsion ici. Tac, ça monte là. Chute, chute. Voilà, après l'échelle de temps n'est pas forcément la même, mais voilà, la structure est sensiblement la même. Donc il faut s'attendre à ça derrière ça. Hein. Il faut s'attendre à ça. Soit pour un running, je répète, hein, soit pour un running, soit pour une plus grande correction avant de up. Mais bref, dans tous les cas, on se rapproche d'un mouvement haussier. Hein. Ici, dans la structure, là, on a très probablement une divergence haussière. On peut le vérifier dans les indicateurs. Si on met le RSI, vous voyez,
des bas de plus en plus bas, et ici ça commence à être un peu plus haut. Bon, c'est pas la meilleure divergence que j'ai vue de ma vie, mais entre là et là, vous voyez, le plus bas ici est plus bas et le RSI est un peu plus haut. Donc c'est probable que là, on ait notre correction et que derrière, on vienne monter un petit peu. On s'enflamme pas, c'est peut-être pas tout de suite la grosse hausse, hein, bien sûr. Donc on n'oublie pas, quand on obtient un petit setup d'achat, break-even, tout de suite. Enfin bon, ça vous le savez déjà si vous suivez la chaîne. Ok les amis, voilà pour tout ce que j'avais à vous dire sur le Bitcoin. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite une excellente fin de nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.